prépare-toi. Je commence cette vidéo par une question qui pourrait bien te faire transpirer et faire battre ton cœur à la vitesse d'une Ferrari. Si tu arrêtais de travailler aujourd'hui, pendant combien de temps penses-tu pouvoir survivre sans emprunter de l'argent à des amis, à la famille ou dans des réunions? Pendant combien de temps penses-tu pouvoir survivre financièrement? La vérité, c'est que ceux qui ont peur de faire face à la réalité cesseront de regarder cette vidéo. Mais si toi, tu fais partie de l'unique pourcentage qui fait la différence, écris donc ta réponse dans les commentaires. Si à l'instant tu viens de te rendre compte que tu n'as aucune idée, regarde donc la vidéo jusqu'à la fin. Je te donnerai une formule concrète qui te permettra de donner une réponse directe à cette question à tout moment. Rendez-vous pour la suite après l'intro. Ici Fabrice Simo d'Entrepreneurs du Futur. Avec cette chaîne, ma mission est de préparer la jeunesse africaine à travers le monde à un avenir dans l'entrepreneuriat. Tu crois quand même pas que je vais réciter la mission de cette chaîne dans chacune de mes vidéos? Si tu me vois pour la première fois, clique donc sur l'icône ci-dessous et abonne-toi à la chaîne. Dans une prochaine vidéo, je réciterai la mission d'Entrepreneurs du Futur. Mais pour l'instant, entrons dans le vif du sujet. Si toi, ou alors tu es marié, ton partenaire et toi, cessiez de travailler aujourd'hui, pendant combien de temps pourriez-vous survivre financièrement? Tu comprends certainement pourquoi je pose cette question à la fois gênante et essentielle. La plupart des personnes répondraient 2 mois. Et c'est exactement pourquoi, lorsque l'inattendu se produit, comme un licenciement, une maladie, un divorce ou une pandémie globale comme le Covid-19 qui met des millions de personnes au chômage, tant de personnes ne sont pas préparées. Et c'est au moment de l'inattendu que la plupart des gens, pour la première fois, sont obligés de faire face à la vérité sur l'endroit où ils se trouvent et sur le temps pendant lequel ils peuvent survivre financièrement. C'est à ce moment précis que beaucoup sont confrontés à la froide et dure vérité de leur situation. Le but ultime de cette vidéo est de sensibiliser le maximum de personnes. Pas seulement ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, non. Je pense que nos mères, nos sœurs et l'ensemble des personnes qui nous sont chères doivent entendre ce qui va suivre. La plupart des gens calculent ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin pour vivre une vie épanouie en termes d'argent. J'ai besoin de 100 millions pour vivre ma vie de rêve. Mais si tu as vu ma vidéo précédente où je démontre clairement pourquoi avoir beaucoup d'argent ne signifie pas nécessairement être riche, alors tu comprends pourquoi cette manière de raisonner est erronée. Si tu ne l'as pas encore fait, clique sur la bande blanche qui s'affiche là-haut et s'il te plaît, fais quelque chose, va regarder cette vidéo avant de venir continuer celle-ci. C'est très important pour comprendre la suite. Beaucoup de personnes font l'erreur de calculer leur richesse en fonction de combien d'argent elles possèdent. Je crois fermement que évaluer ta richesse en fonction de la quantité d'argent en ta possession est une façon sans valeur d'évaluer ta richesse. Au lieu de mesurer ta richesse en termes d'argent, il est préférable de mesurer celle-ci en termes de temps, en calculant ton indice de richesse. Ce que j'appelle le nombre magique des vrais riches. En ce qui concerne la découverte de ton indice de richesse, il y a 2 parties à la question. La première, si tu arrêtais de travailler aujourd'hui. La deuxième, pendant combien de temps penses-tu pouvoir survivre financièrement? Si tu arrêtais de travailler aujourd'hui, cela signifie qu'il n'y a plus de chèque de paye. Pour une raison ou pour une autre, tu ne peux plus travailler pour une entreprise ou avoir un emploi, de sorte que tu n'aies plus de revenus de ces sources-là. Combien de temps penses-tu pouvoir survivre financièrement en considérant ton niveau de vie actuel, sans changer de lieu d'habitation pour un loyer moins cher, sans garer ta voiture pour les transports en commun parce que le carburant et l'entretien ça coûte cher, sans cesser de manger de temps en temps au restaurant parce que tu veux t'adapter à un nouveau régime alimentaire moins cher, et ainsi de suite, compte tenu de ton niveau de vie actuel. Combien de temps penses-tu que ton argent durera?
Maintenant, écoute très attentivement, car nous sommes arrivés à la partie où je te dévoile tout. Pour calculer ton indice de richesse, ton argent se compose de tes économies et de tout investissement te générant des revenus sans ta présence. Des revenus passifs, comme par exemple une maison en location, une moto ou une voiture en location, ou un poulailler géré par des personnes qui travaillent pour toi, et bien d'autres. Il peut également se constituer de tout ce qui peut être converti en espèces aujourd'hui, sauf bien entendu de l'argent venant de la vente de tes bijoux ou de tes meubles, car ceci contribuerait à réduire ton niveau de vie actuel. Tu devrais également évaluer la somme totale de tes dépenses mensuelles. Une petite remarque, il est très facile, mais alors très facile, de te tromper sur le montant exact de tes dépenses mensuelles. C'est pourquoi dans une prochaine vidéo, je parlerai de la technique des 6 comptes, une méthode très efficace qui te permettra de mieux gérer tes finances personnelles. Mais pour l'instant, fais l'effort de recenser tout ce qui représenterait pour toi une source de dépenses. Si jamais tu vis à l'étranger, alors les envois d'argent constants au pays sont des sources de dépenses. Sors dans tes relevés bancaires et de cartes de crédit afin de déterminer le montant de tes dépenses au cours des 3 derniers mois. Je propose de le faire sur au moins 3 mois afin d'avoir une valeur plus fiable, une valeur moyenne. Alors, tu calcules les dépenses sur chacun des mois, tu sommes le tout et tu divises par 3. Veille bien à inclure toutes tes dépenses, car ceci te permettra d'avoir un état réel de tes finances. Même si tu avais fait ces calculs auparavant, je te recommande de les refaire maintenant. Pourquoi? Les finances sont dynamiques, elles changent constamment. Il se pourrait que tu retrouves quelque chose de similaire ou que tu sois surpris par ton nouveau résultat. Une fois que tu connais le montant de tes dépenses mensuelles et ta somme d'argent totale disponible, tu peux déterminer ton indice de richesse en divisant ta somme d'argent totale disponible par le montant de tes dépenses mensuelles. Après avoir fait ce calcul, tu obtiens un chiffre. Mais, qu'est-ce que cela signifie? Ton indice de richesse représente en effet le nombre de mois pendant lequel tu pourrais vivre sans recevoir de l'argent d'une source de revenus extérieure. Par exemple, si tu as en ta possession 100 000 et que tes dépenses mensuelles s'élèvent à 25 000, en divisant 100 000 par 25 000, tu obtiens 4. 4 est ton indice de richesse. Cela signifie que l'argent en ta possession te permettra de vivre pendant les 4 mois à venir sans travailler. Si ton indice de richesse est de 24, cela signifie 24 mois. Si ton indice de richesse est de 6, cela équivaut à 6 mois. Ce calcul révélera par conséquent le nombre de mois exact pendant lequel tu pourrais survivre si tu arrêtais de travailler aujourd'hui. Alors, je te repose ma question. Quel est ton indice de richesse? Dis-le-moi dans les commentaires. Pour la plupart des gens, ce calcul donne à réfléchir. Il vous met face à face avec votre argent. C'est la démonstration la plus réaliste et la plus éloquente de votre situation financière actuelle. Pour beaucoup de personnes, leur indice de richesse est de 3 ou moins. Cela signifie qu'ils ne peuvent vivre que pendant 3 mois sans recevoir d'argent d'une source de revenus extérieure. Ils vivent presque de paye en paye. Si tu te retrouves dans cette catégorie, c'est que les personnes autour de toi le sont également. Tu sais ce qu'on dit, qui s'assemble se ressemble. Alors fais-moi une faveur. Poste cette vidéo sur ton statut WhatsApp afin que ceux-là aient la chance de pouvoir se rendre compte de leur situation et prennent des mesures pour améliorer leur indice de richesse. Fais ça et je suis sûr que tu créeras de l'impact positif dans la vie de plus d'une personne. Ceux de la catégorie la plus défavorisée sont certainement ceux ayant un indice de richesse inférieur ou égal à 1. Cela signifie qu'avec l'argent en leur possession, ils ne pourraient survivre que jusqu'à la fin du mois prochain. Mais en fin de compte, peu importe ton indice de richesse, ton numéro est tout simplement ton numéro. Et tu n'as pas besoin de te stresser continuellement à ce sujet. Il est ce qu'il est, point final. Désormais, tu sais quelque chose que la plupart des personnes ne prendront jamais une seconde pour comprendre. Et si tu es contrarié par rapport à ça, c'est une bonne nouvelle. Car cela montre que tu es prêt ou prête à prendre des mesures. Cela montre qu'il est temps de passer à l'action. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo où je t'expliquerai comment améliorer ton indice de richesse, le multiplier par 2, 4, 6, 8 et pourquoi pas par 100 si tu le souhaites.
Il n'est jamais trop tard pour apporter des changements qui amélioreront notre avenir. Bien sûr, il faut connaître ceci pour mieux s'organiser financièrement, mais il faut surtout savoir gérer son temps. C'est la raison pour laquelle je t'offre gratuitement ce petit livret de 35 pages, rempli d'illustrations et d'exemples pratiques qui te permettra d'être une star de la productivité. Pour l'obtenir, va dans la description de la vidéo, clique sur ce lien, saisis ton prénom et ton adresse email ici, puis clique ici, tu arriveras sur cette page et au bas de celle-ci, en cliquant ce bouton, tu obtiens directement une copie du livret dans ton téléphone, ton ordinateur ou ta tablette. Accompagné à ce livret, tu pourras également télécharger les documents complémentaires. J'achève cette vidéo avec un petit quiz. Pour toi, quel est l'indice de richesse raisonnable pour être dans la safety zone? 6 mois, 12 mois ou 24 mois? Argumente dans ta proposition dans les commentaires et dis-moi si tu connais une personne de ton entourage ayant un indice de richesse égal à 100. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bon séjour sur Entrepreneurs du futur. Bye.